réagir? Vous ne souhaitez pas réagir et la parole est désormais à monsieur Jean-Michel Clément qui s'adresse également au ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Monsieur Clément, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire d'État. J'ai pris bonne note de l'absence du ministre, que j'excuse bien évidemment, moi à mon tour, mais je suis sûr que vous relirez comme il se doit mon interrogation. Ma question concerne la nouvelle politique agricole commune pour la période post-2020, actuellement en cours de négociation au Conseil et au Parlement européen. Pour la décliner au sein des États membres, les nouveaux règlements prévoient que chaque État établisse un plan stratégique national qui comprenne notamment un diagnostic de la situation pour évaluer les besoins de la PAC que la PAC doit satisfaire. Ce plan stratégique national doit répondre à 3 objectifs généraux, dont celui de renforcer les actions favorables à l'environnement et le tissu socio-économique des zones rurales. Chaque État doit ensuite établir sa propre stratégie structurée autour de 9 objectifs spécifiques et d'un objectif transversal. Notre pays, qui se caractérise par une grande diversité de ses productions, ce qui en fait une richesse, se doit de prendre prioritairement en considération celles en souffrance, au premier rang desquelles se situe la filière ovine, filière fragile qui subit depuis plus de 30 ans une très forte concurrence internationale. La production ovine répond pleinement aux objectifs ci avant rappelés et est structurante pour les territoires fragiles. Elle est aussi reconnue pour générer des services environnementaux précieux, elle contribue à la préservation de la biodiversité et constitue un outil majeur pour l'entretien des paysages ou la réduction des risques d'avalanche ou d'incendie dans certaines régions. Il faut noter aussi que 85% du cheptel est situé dans des zones défavorisées et que notre pays est déficitaire en viande de boucherie, la production ne couvrant que 43% de la consommation française. Par ailleurs, le nombre d'éleveurs ne cesse de diminuer dangereusement depuis les années 80 et d'ici 10 ans, 50% des éleveurs devront transmettre leur exploitation, le non-renouvellement des générations compromettant l'avenir de toute une filière. L'aide ovine mise en place en 2010, avec le double objectif de développer la production et de structurer la filière, a permis de ralentir la dégradation de ce secteur d'activité. À travers la prochaine PAC, cette activité d'élevage traditionnelle et génératrice d'emplois ne doit pas être abandonnée, mais au contraire doit être soutenue en maintenant notamment une aide couplée. Le maintien des aides couplées constituera un soutien décisif à la filière ovine. Une enveloppe forte et sacralisée doit être actée dans le cadre des discussions à venir. Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'État, quels sont les engagements que vous pouvez prendre aujourd'hui pour rassurer les éleveurs ovins dont l'avenir de nombre d'entre eux dépend en grande partie de cette aide? Je rappelle qu'en moyenne, 70% du résultat courant des exploitations provient de ces aides. Merci. Vous, monsieur Clément, la parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'État en charge des retraites et de la santé au travail. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député Jean-Michel Clément, vous a interrogé mon collègue Julien de Normandie sur le devenir des aides couplées aux ovins, actuellement mises en œuvre en France en application de la politique agricole commune. Dans le cadre de la réforme de la PAC, il est prévu que chaque État membre rédige un plan stratégique national définissant sa stratégie. En France, les travaux visant à établir tout d'abord un diagnostic national et à identifier les besoins auxquels devront répondre les choix nationaux ont débuté en 2019. Ces travaux sont réalisés en concertation avec les parties prenantes. Par ailleurs, un débat public visant à recueillir l'avis des citoyens a été lancé l'année dernière, en février 2020, et s'est achevé en novembre 2020. L'objet de votre question. Ces premières étapes s'achevant, les travaux visant à définir le contenu des mesures débutent désormais, et c'est ce que vous appelez de vos voeux, en étroite collaboration, si je vous le dis, avec les conseils régionaux, en charge de certaines mesures, notamment du Fonds européen agricole pour le développement rural. Ces travaux se poursuivront dans les mois qui viennent en associant les parties prenantes, en particulier le Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole. L'objectif est de transmettre une version du plan stratégique national à la Commission européenne à la fin du premier semestre de cette année. Les enjeux de la filière ovine et des services environnementaux rendus par l'élevage ont bien été identifiés dans le cadre de ce diagnostic. Les choix concernant l'aide couplée à destination de cette filière ou d'autres mesures qui permettraient de répondre aux enjeux que vous avez évoqués seront à faire lors de l'élaboration de ce plan stratégique national courant 2021, et j'ai bien entendu vos souhaits et votre contribution à la matière. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Jean-Michel Clément, vous souhaitez réagir, vous avez la parole. Juste un complément, monsieur le secrétaire d'État. Oui, ces élevages, vous le savez, touchent des territoires fragiles, touchent des zones intermédiaires, qualifiées comme telles, sur lesquelles
peu d'autres productions sont compatibles aujourd'hui avec les contraintes de l'agriculture. En revanche, on a bien compris que les services apportés, services environnementaux, qui ont mis du temps à être reconnus comme un apport par le monde agricole, doivent l'être. Je pense qu'on ne peut pas engager une nouvelle PAC post-2020 sans intégrer ces services collectifs apportés à la société tout entière. Et je pense que les élevages ovins, au travers de cette prime, ils ont perdu pour un certain nombre d'entre eux l'indemnité de handicap naturel. Donc il faut rétablir quelque chose pour envoyer un signe fort à ces élevages, parce que non seulement la production aujourd'hui est en demande, on en manque aujourd'hui en France, mais en même temps, il faut donner aussi un signe fort à de nouvelles générations. Ces élevages ne sont pas très capitalistiques et je pense qu'on pourrait justement renouveler des générations dans les milieux ruraux fragiles. Merci. Merci à vous.